l'enjeu de ce que nous avons à vivre dans l'Église, je crois, il est marqué assez volontiers par le terme de synode que nous avons vécu dans ces 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Le synode, c'est pas simplement une assemblée que nous avons tenue 4 fois de suite pendant 1 an et demi. C'est pas simplement un moment exceptionnel dans lequel on réunit 200 personnes et qui disent leur avis et font passer leurs convictions. Le synode, c'est une façon de vivre en Église. Ça se vit à beaucoup de niveaux, je vais le dire dans un instant. Mais ce que nous avons découvert très profondément en vivant le synode, c'est qu'on est invité d'abord à s'écouter les uns les autres dans nos diversités. On est invité à repérer dans le peuple de Dieu des origines diverses, des opinions diverses, des façons spirituelles de vivre diverses, des engagements divers, et de les faire se conjuguer l'un avec l'autre. On se met à l'écoute les uns des autres, mais on se met aussi à l'écoute de la parole de Dieu ensemble, et on essaie de la partager. On essaie de comprendre ce que, à travers la parole de Dieu, il se dit du monde dans lequel on est. Et il se dit quelque chose de Dieu et du témoignage que nous pouvons avoir de Dieu dans ce monde-là. Alors, on s'écoute les uns les autres, on partage sur la parole de Dieu, on prie et on demande à Dieu de pouvoir découvrir à travers l'échange que l'on vit, de pouvoir découvrir le chemin sur lequel il nous emmène. Et je crois que ces trois moments extrêmement importants, on les vit dans un sens ou dans un autre, mais disent le chemin de la parole de Dieu, le chemin de la découverte de la volonté de Dieu, et donc le chemin synodal. Le chemin synodal, c'est un chemin où les gens s'expriment, mais ça n'est pas un chemin à proprement parler démocratique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas qu'un groupe majoritaire gagne sur un groupe minoritaire. Mais il s'agit qu'ensemble, chacun se dise « Voilà mon inspiration, je vais la partager avec les autres. Je vais la confronter à la parole de Dieu, je vais la confronter aux événements qui nous arrivent et ensemble, nous allons construire le chemin que Dieu nous demande de suivre en essayant de comprendre ce qu'il désire. » Voilà le chemin synodal. Et je pense que l'enjeu de ce que nous avons à vivre en Église, il est là. Et le synode est vraiment une marche ensemble pour découvrir la volonté de Dieu à travers les événements de l'histoire, à travers les événements que nous vivons. C'est très important parce que le chemin synodal, il peut se vivre dans beaucoup des instances de l'Église. Il y a des conseils pastoraux, il y a des équipes d'animation paroissiale, il y a autour de l'évêque un conseil épiscopal, un conseil presbytéral, un conseil pastoral diocésain. Dans chaque équipe de paroisse, chaque équipe de mouvement, de service diocésain, il y a des gens qui se mettent non pas ensemble pour exécuter mécaniquement des décisions prises ailleurs, ni pour chercher à établir la majorité et la minorité pour savoir qui a raison, qui a tort, mais ensemble chercher la volonté de Dieu à travers ces 3 occurrences que j'ai dit, c'est-à-dire le partage sur ce que chacun vit, dit et pense, le partage sur la parole de Dieu et la prière qui demande au Seigneur de nous découvrir sa volonté et son désir. Voilà, à mon avis, l'enjeu très fort de ce que nous avons à vivre aujourd'hui dans les années qui viennent. Il est, je l'ai répété 10 fois plutôt qu'une, il est dans la nature de l'Église d'être synodale à tout niveau de son existence. Ensemble chercher. Les ministres de l'Église, ils ne détiennent pas la vérité, mais ils sont là pour aider à vivre ce chemin et pour, au nom de Dieu, rappeler à l'Église qu'elle doit vivre ce chemin. Il ne s'agit pas que quelqu'un s'impose aux autres, mais il s'agit que ce soit le Seigneur qui soit cherché.